nous pouvons nous féliciter du partenariat conclu entre la mairie de Paris et les cirques s'engageant à ne plus présenter d'animaux sauvages dans leurs spectacles. C'est un combat juste qui va dans le sens de l'histoire et de ce que souhaitent massivement nos concitoyens. En France, de nombreuses communes ont déjà interdit de tels spectacles. Pénélope Comites, qui a entrepris un travail important en ce sens, peut compter sur mon soutien plein et entier. Dès juillet 2018, je me suis engagée dans les 2 cycles de travail sur les cirques mis en place par notre ville et j'ai voté, ainsi que l'ensemble de mon groupe, la stratégie Animal en ville en novembre de l'année dernière. Par l'écoute des attentes et des inquiétudes des circassiens, qui est essentielle, le dialogue et le débat d'idées, nous sommes parvenus à ce partenariat qui reste encore toutefois en gestation. Conscient des limites juridiques prévenant l'interdiction municipale des cirques avec animaux sauvages, nous avons trouvé un compromis de bonne volonté permettant aux circassiens souhaitant arrêter de recevoir un accompagnement de la part de la mairie. Ce dispositif inclut une aide financière qui reste encore à définir, une campagne de communication et la mise en œuvre d'un tarif préférentiel pour des places à destination des agents de la ville. Mais si je soutiens globalement le texte de cette communication, je souhaite toutefois soulever quelques interrogations. Premièrement, sur le succès mitigé du partenariat proposé. En effet, sur les 4 cirques présents aux réunions du cycle de travail, seul le cirque Pinder a accepté d'arrêter de produire, sous 3 ans, des animaux sauvages dans ses numéros. La mairie, malgré des efforts évidents, n'a donc pas tout à fait réussi à convaincre. Deuxièmement, sur la mention du cirque Borman comme étant un cirque utilisant encore des animaux sauvages, alors que ce dernier s'est officiellement séparé de tous ses fauves en 2018. En effet, à la suite de la mort de la tigresse Melvie, abattue en plein Paris alors qu'elle s'était échappée, Éric Borman a décidé de placer ses bêtes et d'arrêter les spectacles de tigres. Aujourd'hui, les seules bêtes utilisées par ce cirque sont des dromadaires et des chiens, considérés comme des animaux d'élevage. À la lumière de ces faits, je ne comprends pas pourquoi le cirque Borman refuse le partenariat de la ville, qui lui ouvrirait pourtant des subventions et de nombreuses aides matérielles. J'aimerais que Madame l'adjointe au maire m'apporte un éclairage sur ce point. Troisièmement, sur le manque de précision sur les sommes engagées par la mairie de Paris. Cette communication ne mentionne aucun chiffre. On ne sait donc pas combien de moyens pourraient recevoir les cirques qui accepteraient de mettre un point final au spectacle avec animaux sauvages. Rien n'est dit non plus sur le devenir des animaux, et cette question est évidemment au cœur et primordiale. Enfin, la mairie de Paris propose de ne plus accorder à partir de 2020 de nouvelles autorisations d'occupation du domaine public aux cirques présentant des spectacles avec animaux sauvages. Or, cette mention est en contradiction avec le rapport Animal en ville qui indiquait que la maire de Paris ne peut pas, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion domaniale, refuser de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public si un cirque avec des animaux sauvages sollicitait une telle autorisation parce qu'il détient des animaux sauvages. En effet, un tel refus porterait atteinte au droit de la concurrence, dans la mesure où les cirques sans animaux seraient les seuls autorisés à occuper une dépendance du domaine public. J'aimerais donc obtenir un éclaircissement de Pénélope Comites sur ce point. N'en déplaise à ses détracteurs, la lutte pour le bien-être animal est un combat désintéressé qui inspire le respect, et je veux ici rendre hommage aux associations qui font un travail remarquable et remarquable de compétence. Vous l'aurez compris, je voterai, ainsi que mon groupe, pour cette délibération. Je vous remercie.